édition, la première innovation que nous avons voulu apporter, c'est un dialogue direct entre nos plus hautes autorités et la cible PME sénégalaise. L'idée, c'est vraiment d'avoir un temps d'échange sur lequel nos plus hautes autorités vont pouvoir échanger avec un échantillon considérable de nos PME sur aujourd'hui la politique qui leur est réservée et surtout leur place importante aujourd'hui dans l'agenda de transformation économique Vision 2050. Qu'ils puissent vraiment s'approprier la politique du gouvernement et qu'ils considèrent que la souveraineté, l'endogénéisation dont on parle et l'industrialisation reposera essentiellement sur eux. Donc ça reste un temps fort du forum en termes d'innovation. Deuxième innovation, c'est la grande exposition. La grande exposition qui veut aujourd'hui montrer tout le savoir-faire sénégalais. Il est rare d'avoir des expositions d'envergure. Ici, il s'agira de mettre en lumière 500 PME championnes sénégalaises représentées sur l'ensemble du territoire. Ça aussi, c'est important. Les 8 pôles territoriaux seront représentés et tous les secteurs prioritaires seront également représentés. On aura également, dans le cadre de cette exposition, un espace vraiment dédié à la technologie et à l'innovation. Un espace qui permettra à chaque participant de voir tout ce qui se fait de mieux en termes d'innovation aujourd'hui ici au Sénégal. Ça permet d'allier ces deux pans importants dont a parlé le ministre, qui sont les PME sur lesquels on va s'appuyer pour notre souveraineté et l'innovation également par ailleurs, par lequel si on ne passe pas par l'innovation, on ne pourra pas se développer par ailleurs. Nous aurons également des panels de très haut niveau avec beaucoup d'experts en la matière qui pourront échanger et surtout une synergie d'action avec les différentes parties prenantes. Aujourd'hui, l'ensemble du dispositif d'accompagnement des PME a été invité au comité d'organisation. Il ne s'agit pas d'un événement de l'ADPME, il s'agit d'un événement de l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème. Pour ce qui est de l'évaluation des éditions précédentes, c'est une question très importante parce qu'on a eu 3 éditions précédentes, mais on a eu aussi une édition spécifiquement sur l'internationalisation de nos PME. Cela nous a permis justement de voir quels sont les axes sur lesquels, sur cette 4e édition, nous devons nous focaliser. Et l'idée justement de ce thème est ressortie de cela. Et justement, le suivi des entreprises, il sera essentiel. Il faut le savoir, l'innovation, ça en fait partie. Nous ne voulons pas que ce soit un forum parmi tant d'autres qui va encore rassembler des acteurs. On va échanger et ensuite tout le monde va rentrer chez soi. Un rapport spécifique sur le forum sera établi avec toutes les recommandations qui sortiront des différents panels, des différents ateliers, mais aussi des retours même des participants. Et ce rapport-là sera présenté à l'ensemble des autorités et un comité sera mis en place pour justement suivre ces recommandations-là. Et donc, en ce sens, dans le cadre des missions de l'ADPME, l'accompagnement des entreprises se poursuivra. Parce que c'est même dans le cadre de l'accompagnement des entreprises que ce forum et la participation des entreprises se mettra en œuvre. Le parcours vraiment se poursuivra et nous voulons justement avoir de l'impact, d'où le programme de financement massif dont on a parlé, avec l'engagement de plusieurs banques sur au moins 1000 milliards de promesses de financement à nos PME, sur l'objectif de 3000 milliards que nous avons à l'horizon 2028. Donc ce sera déjà un grand pas en ce sens. Qu'est-ce qui justifie le thème? Je pense que j'en ai parlé tout à l'heure. 10 000 participants, c'est l'ambition que nous avons.
puisqu'on a 400 000 unités économiques, un peu plus de 400 000 unités économiques aujourd'hui au Sénégal. Réunir en tout cas un échantillon significatif de ces entreprises-là est essentiel pour nous, puisqu'on parle avant tout d'eux, on parle pour eux. Et donc, en ce sens, les 10 000, c'est vraiment l'ambition que nous avons de pouvoir les regrouper dans cet espace du Grand Théâtre et du Musée des Civilisations pour échanger sur les questions et les problématiques essentielles qui les concernent. Et donc, le terme international, je pense que Monsieur le ministre est revenu dessus. Le forum est en effet international parce que nous aurons des pays invités, notamment la Turquie et la Côte d'Ivoire, qui sont des pays avec lesquels nous avons développé des partenariats très très forts. Avec la Turquie, nos homologues turcs, nous avons signé récemment une convention d'envergure sur laquelle nous comptons accompagner nos PME sénégalaises à pouvoir accéder aussi aux marchés internationaux. Nous avons un grand programme avec les pays de l'OCI sur lequel l'idée, c'est vraiment l'ouverture au marché, notamment halal. Et donc, le cadre de ce forum permettra de pouvoir justement signer le plan d'action avec nos homologues turcs et mettre aussi donc un matching et un temps d'échange entre des PME turques et des PME sénégalaises. Et de la même manière, la Côte d'Ivoire est aussi un pays ami de notre nation, et sur lequel nous avons déjà pu échanger dans le cadre du dispositif d'accompagnement, et qui a aussi un dispositif qui, je pense, est salutaire et sur lequel nous pouvons aussi nous challenger, raison pour laquelle nous avons considéré qu'il serait pertinent qu'ils puissent aussi participer à ce temps fort et qu'on puisse aussi avoir vraiment des échanges entre des PME ivoiriennes également et nos PME sénégalaises. Messieurs, dames.